Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Enchanté. Cher ami, enchanté. On est chez Shift Tech Nantes les amis pour récupérer cette magnifique Ferrari 488 qui a été full PPF mat. Mais on a amené le Urus que vous voyez juste ici parce que j'ai mangé un Sprinter. J'étais dans Paris, j'ai percuté un Sprinter avec le Urus. Et heureusement, il y a du PPF donc on va voir les dégâts avec le chef juste après. On va observer si ça fait son usage. Ouais, j'ai peur quand même que ça ait tapé un peu fort. Là, on est donc devant la Ferrari 488. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui a été fait? Bah écoute, la même chose que le Urus. Putain. Donc il y a eu un detailing pour les micro-rayures parce qu'elle était ravagée. Clairement, elle était ravagée. De toute façon, quand vous amenez votre caisse à Nantes pour faire un PPF, un detailing, tout ce que vous voulez dans ces pièces-là, Julien va forcément vous dire qu'elle est contaminée. Non, alors oui, bah ça oui, mais après, ravagée, ça c'est différent, c'est quand c'est les voitures de Lucien. Donc ça lui a fait grand bien. Et ensuite, on a retiré donc le PPF existant, parce qu'il y avait un PPF face avant. Il y avait la face avant qui était protégée, brillante. La qualité était pas jolie. Ah bah, il y avait des coupures ici. Ouais, puis alors en plus de ça... Genre, tu sens que le mec, il avait un rouleau qui était large comme ça, il a dit, oh, mais Exactement, c'est je ça. mets des triangles ici au bout, tu vois. Il y avait des raccords, c'était pas joli, et en plus de ça, le film, il était vachement peau d'orange, c'était pas joli. Il y a eu un traitement, donc, et puis ensuite, on a posé un PPF mat, et voilà le résultat. Un kit qui arrive. Oui, alors c'est du pré-cut, et après tu as certains éléments qui sont faits sur mesure, mais sinon là effectivement c'est du pré-cut, ce qui permet de pas démonter d'éléments qui sont à la forme. Je vois des endroits comme ici là où il y a déjà une coupure en fait qui est faite en triangle là, et c'est parce qu'ils savent les endroits où il va y avoir potentiellement des bulles, et ça c'est quand même le putain de problème du covering. Franchement moi ça me rend ouf. Tu fais un covering sur une caisse, la voiture elle est magnifique, t'as des bulles dans le pare-choc, dans le rétro et tout, ça me mange la vie. Ça travaille. Après tu sais le PPF c'est le même problème. Ouais. Là par exemple celui-ci on aurait aimé avoir quelques jours de soleil pour aider au séchage. Bon bah malheureusement ça fait une semaine et demie qu'il ne fait que pleuvoir, donc il y a encore des petits endroits qui vont... De toute façon dans tous les cas il y aura forcément des petits détails, des petits trucs, surtout que là par exemple tu vois elle a deux petits impacts la voiture. Ouais voilà. C'est pas une bulle parce que c'est lisse mais ça fait comme un petit truc chiant tu vois. Bah là on va regarder le Urus parce que du coup j'ai évité un putain de scooter à Paris frère. Tu sais je mets un petit coup de volant, j'ai dit allez vas-y je suis poli frère, je le percute pas. Je le percute pas. Mec je fais ça gros, il y avait deux mecs qui arrivaient avec un Sprinter gros. Le Sprinter il était mais je crois pas qu'il y a un élément, il y avait pas 10 cm² qui était propre. C'est Paris quoi. Je fais ça, oh, je sens le cul du truc, je dis oh. Le Russe. Je dis oh bah Nat elle va me défoncer. mais mec je me dis mais là l'arrière gauche il est épave, je me dis c'est pas possible, il est mort le truc. Ça a tapé mec, je m'arrête donc je vais voir les deux gars, t'as deux grands robots tu sais qui descendent, des mecs qui bossent tu vois, ça se voit les mecs c'est des travailleurs. Il me regarde, il me fait ah frère, regarde mon camion qui me dit non. Oui, c'est toi qui l'as fait, tu vois. Il est bon. Je regarde, mais il rigolait déjà en disant ça. Je dis frère, t'abuses peut-être un peu là comme ça. Il me dit ouais j'avoue, il me dit non il y a rien, il me dit vas-y on s'en bat les couilles, donc c'est trop sympa les mecs. Et moi en fait voilà le résultat. Bon toi tu t'es dit heureusement que j'ai le PPF. Voilà, donc en fait moi j'arrive, je vois ça. Donc je vois que le PPF il a... Il y a un frottement. Il y a un gros frottement quand même blanc, là il y a un petit endroit peut-être où il est percé. Là pareil, je vois l'endroit là comme ça qui est un peu tout rayé. Ouais. Et puis la jante. Là la jante c'est en fait elle a tapé le moyeu en fait tu sais sur les sprinters il y a le moyeu qui ressort. Le centre là, Le en centre, plastique, là, un peu. à mon avis c'est ça que j'ai tapé en plastique, donc c'est pour ça que la jante elle est bien rayée tout là, de là à là, elle fait des traces dégueulasses. Et puis là quand j'ai vu le côté du truc j'ai dit ah putain, et après je me suis dit mais en fait putain il y a un PPF. Soit on arrive à récupérer le PPF, soit on retirera le PPF, on changera l'élément, mais on pourra constater que la peinture derrière elle a absolument rien du tout. Il y a quand même un petit coup de chat, c'est que cet élément là et celui-là se changent. Donc bon au pire des cas tu peux quand il y a une arrêt tu peux faire un cut, un truc, ou sinon tu refais l'élément quoi. Bah là, aussi vite que ça. Moi j'y crois. Donc là en fait tu peux voir que c'est attends, il est la en peinture. 4 secondes là. Ouais, en fait là ce qui s'est passé c'est que c'est la peinture du véhicule que t'as amoché qui est venue se déposer sur le film. Donc en fait t'enlèves la peinture du Sprinter là. Voilà exactement. Ah yes. Donc du coup tu vois on va pouvoir limite... Alors j'essaye. Vas-y tu peux essayer. Faire fondre l'aile moi. Oh ah. Et donc là ma rayure elle est là. Tu vois, c'est tout ça. Ouais. Trace de noir là. Ça nous a sauvé une aile de Urus les amis. On vous fait un petit accéléré sur la repose du film pour remettre un petit côté mat sur cet élément là.
Donc voilà, on voulait juste vous montrer le résultat de cette magnifique Ferrari, les amis, et puis surtout le fait que, tu vois, là j'ai eu un accrochage, ça m'évite de passer par la case carrossier et aussi des fois par la destruction de l'élément. Donc voilà, j'imagine que si tu jettes une hache dans l'aile, il y a un problème quand même de carrosserie. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un test, genre test PPF, un vrai test, tu sais, où t'arrives à 200 dans une forêt et tout. Ça se trouve, on pourrait t'étonner en vrai. Bah tu sais, sur tes buggy par exemple, si tu voulais vraiment le... Alors d'ailleurs, il y en a beaucoup qui font du parcours en 4x4. Ah ouais, ils font qui ça. mettent du PPF, parce qu'en fait, ça, tu sais, le fait que les arbustes, tout ça, les branches, ça ravage la carrosserie. Alors qu'avec le PPF, au bout d'1 an, 2 ans, ils le retirent et le truc, il est nickel. Putain, ouais. Je viens de te lancer une mauvaise mission avec les buggy. Oh, bon, en tout cas, les gars, si vous avez envie, vous avez besoin de quoi que ce soit, de détails, d'infos, de tarifs, de disponibilité, vous n'hésitez pas à appeler Shift Tech Nantes. Maman, l'intérieur. Incomparable les gars. Enfin si non, je suis un gros faux cul de merde, je suis un gros menteur. Très comparable avec la 296, que la 296 est très belle de l'intérieur, faut reconnaître. Mais c'est quand même de la gueule, faut pas se mentir les gars. Le petit tapis mon gars quand tu vas chez Shift Tech, attention hein. Les poils dans un sens et dans l'autre, attention, c'est du detailing ça mon copain. Non puis même là d'extérieur, ça rend trop bien. Voilà, y a rien à dire, mais c'est pas une baignoire celle-là. Moi j'achète Pipo. 500 €, je laisse la batterie avec toi. Tu veux chercher un truc à manger? Ouais. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. On est à 1 525 000. C'est quand même incroyable. Putain, on le dit, à l'époque on était 25 000. J'aurais jamais pensé qu'un jour on était 1,5 million de plus. Putain, c'est comme quand il y avait 25 € sur mon compte. J'aurais jamais pensé qu'il y avait autant en plus maintenant, hein. Je te le dis. Bon là, on est dans mon beau petit bureau les amis. J'espère que vous avez pas loupé ma dernière vidéo. La vidéo de dimanche dernier où on a passé 10 jours à réaliser le bureau de mes rêves. On est dedans. J'ai tourné ma première vidéo sur la chaîne secondaire qui est sortie d'ailleurs mercredi où je parle un petit peu de bourse, etc. Donc je suis content d'avoir tourné ma première vidéo. Là, on tourne une petite intro. J'ai bossé, j'ai travaillé le soir et tout dans ce beau bureau pour la première fois. Je suis vraiment trop content quoi. J'ai mon petit encens qui est juste ici, la petite télé, une petite musique, la petite chicha qui est posée là. Mes petits papiers, j'ai large, tu vois, je peux mettre des papiers là, je peux en mettre là, je peux en mettre là, je peux mettre ma petite mallette ouverte, je peux mettre, tu vois, enfin, on a vraiment fait un truc fonctionnel qui est pratique, je suis bien. Quel bonheur d'avoir enfin un bureau définitif pour travailler comme un chien de la casse. En tout cas, si ça vous fait plaisir les amis, c'est la dernière vidéo avant celle-ci sur ma chaîne YouTube où on vous montre tout. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça fera toujours plaisir. Ouais, tu prends une chignole là, comme un ancienne comme ça. Tu vas dans le cercueil de la commune là. Tu fais un trou dans le cercueil comme ça, puis tu suces le jus du cercueil de tous tes morts. Bon ça c'est le dernier pourcent les amis qu'il n'y avait pas dans la vidéo de mon bureau. Je vous disais on a fini le bureau, je suis un menteur, on est à 99,9%. Bon bah ça c'est le dernier petit pourcent qui restait, c'est la porte sur mesure, tu vois bien. Elle est hyper épaisse, il y a triple épaisseur parce qu'au milieu de la porte on a de l'isolation phonique. Et là notre chef Alexis, oh là les finitions que t'as fait là, les petites moulures et tout, chaud. Donc là petite finition avec les vieilles serrures, avec les vieilles ferrailles d'époque, j'adore, on est trop dans le même délire à chaque fois. Maintenant que cette porte on l'a finie, notre chef Alexis là, il est en train de nous faire l'entourage, tu vois, pour bien se mettre ici et je vais avoir ma porte définitive en mode isolé phoniquement. Oh, j'arrive comme ça en mode trop content, je vais te checker, t'es mon pote ou pas? Merde, excuse. Et genre toi tu t'en bats les couilles frère. Bonjour. Bah lui regardez la tête qu'il a, c'est mon associé. Tu vois, on fait pas, il y a pas que des réussites dans la vie. Putain mais qu'est-ce que je suis en train de boire moi? Voilà. J'ai pas fait exprès chérie. Mais qu'est-ce que tu fous avec le chien derrière? Elle est tout le temps dans mon dos. Oh putain de merde. Bon les gars, regardez ça là, la petite canette, la boiserie les amis, bientôt disponible ou pas d'ailleurs. On sait pas encore si on va la mettre sur le site internet. En tout cas à la boutique éphémère, à la foire, la boiserie, où vous êtes plus de 35 000 à être venus nous voir. 35 000 quand même, c'est quand même pas négligeable. Il n'y avait pas que du gaz là. Heureusement que j'ai fermé les dents, sinon j'aurais perdu tous les morceaux. Donc on sait pas, peut-être qu'on les mettra un jour disponibles sur le site. En tout cas, ça avait fait un carton pendant la foire, la boiserie du Seigneur, les amis, la petite canette avec Donovan du Jésus. Comme un connard, moi je suis là en train de boire autre chose alors qu'on en a 200 000 en stock. Donc tout ça, on va le glisser dans les commandes les amis. Bon là les gars, c'est fini, hein. Attention, hein. Je suis pas en train de faire de la pub parce que l'événement est déjà passé. Mais en tout cas, pour ceux qui ont participé à la promo qu'on avait fait pour Halloween, on vous avait dit les gars, il y aura des petits cadeaux dans chaque truc. On a joué le jeu, on a été dévalisé JMR, on a été dévalisé Essentiel Airsoft, on a mis plein de vêtements de notre stock. Donc voilà, on avait 200 kilos de bonbons. Donc je peux te dire que même celui qui a acheté un sticker, il était chaud. J'espère que ceux qui vont recevoir leur petite commande, vous allez être contents, vous allez pas regretter les amis.
Bon là les gars, regardez, on est devant les façades du château, regardez-moi comment c'est beau. La partie de droite là, elle est toute piquée, là tout le crépi est sorti. Là ça va être bientôt ici. On a installé par le tailleur de pierre en chef qui s'occupe du château, une magnifique tête que j'avais achetée dans une brocante, je l'avais négociée, c'est une super belle pierre qui a été taillée à la main et tout, elle est incroyable. Et j'avais négocié ça dans une bonne vieille brocante sur le bord d'une autoroute, et c'est vrai en plus. Et j'avais ramené ça et d'autres trucs que j'ai mis un peu ici. Et je suis content parce que ça y est, elle est installée dans le château et les nouvelles façades vont prendre vie. Maintenant venez voir les petits détails qu'on a fait. Ça va être la partie qui va être piquée. Là les tuffeaux, on va les renforcer. Je vous ai déjà parlé un petit peu récemment d'une vidéo du château. 1,2 million de vues. Ah je suis chaud. Le château là et les vidéos là-dessus, ça vous intéresse les gars. Donc on a des endroits comme ça qui sont un petit peu usés. Tu vois, il y a des petits endroits qu'on vieillit. Là il y a eu des renforts en béton armé. Donc tout ça on va refaire les joints, on va retailler la pierre, on va protéger aussi le dessus du tuffeau parce que là on est sur la façade nord qui souffre moins, mais du coup de l'autre côté on a une petite couverture en zinc au-dessus des tuffeaux qu'il n'y a pas ici. Et donc on va faire une belle petite couverture en cuivre. On va changer les gouttières, on va également les mettre en cuivre. Et là regardez-moi ça, ici c'était tout mort. Et donc on a un artisan du village. Tous les gens qui travaillent sur le château, c'est des gens qui sont du village ou dans des communes alentours, qui nous ont remonté des petites briques neuves, qui nous ont viré en fait tout ce qui était pété, qui ont remis des beaux tuffeaux tout neufs. Et c'est magnifique parce qu'en fait au départ ici, vu que là la terrasse n'était pas existante il y a 40 ans, ici c'était simplement des fenêtres. Et là c'était pas deux pierres de tuffeau, c'était un grand tuffeau qui faisait ça et qui était un appui de fenêtre en fait. Et là t'avais une fenêtre que tu ouvrais parce que là on était au premier étage en fait. Il n'y avait pas toutes les terrasses. Donc ici c'était des fenêtres. Et ils ont coupé ça un peu comme des sagouins et donc ils ont pété, ils avaient laissé les pierres cassées toutes moches. Et donc ça faisait partie des premières choses que je voulais refaire, c'était remonter des belles briques, remettre des beaux tuffeaux. Maintenant on va recevoir un magnifique crépi. Et voilà, donc là toutes les fenêtres ont eu le droit à leur belle pierre de taille, toute neuve, elles sont lisses. J'ai mis moins de complications que d'origine pour simplement réduire les coûts et sachant que c'est aussi des pierres qui sont plus assujetties à avoir des traces, à avoir des coups parce que c'est là qu'on peut sortir des trucs, des machins. Les belles tailles de pierre, je vais les mettre peut-être un peu plus haut, là où elles risquent de moins morfler. Donc je suis trop content, vous pouvez pas imaginer quand je voyais les tailleurs de pierre poser les pierres, mettre les petites briques et tout, je suis comme un gosse parce que c'est comme si je m'étais fait un putain de cadeau de Noël de changer les pierres de mon château. En même temps, ça veut dire que je vieillis, tu vois. J'ai plus que les motocross et les voitures dans ma tête. Je vois rien, mais je me rappelle de la cartographie. Là, normalement, il y a un fossé par là, et là, il y a les vignes par là. Oula. Maman, à 145 carrément, mon copain. Ouais, on est bien arrivé à destination chez notre pote Dylan. Tête de chip. Ah, nom de Dieu. Bon les gars, là attention. Bon, c'est vrai qu'on a fait peut-être un petit détour avant d'arriver au bureau de chez Dylan. Mais là, c'est vraiment... Oh putain les gars, quel kiff. Je regrette pas du tout d'avoir acheté ces engins de la mort. J'ai kiffé, on a kiffé quand on s'est vu à l'OEAC, les amis, pour le rallycross, où j'ai vraiment... je me suis plus amusé avec ça sur le circuit. J'ai décollé 4 roues, j'ai fait des baptêmes aux abonnés. Le but, c'est évidemment de kiffer avec vous à chaque fois. Et c'était incroyable. Prochaine boutique ou foire, la boiserie, les amis. On aura mes buggy sur un terrain et je pourrais vous faire des baptêmes avec mes potes toute la journée, ce sera incroyable. Mais en tout cas, c'est vraiment ouf quoi. Chaque fois, les débattements, les suspensions, c'est un truc de malade. Bon là maintenant, parlons les choses sérieuses. Bonjour Dylan. Bonjour. Regardez là, ce sale traître qui a été faire des mécaniques avec farine de blé. Là, on est sur un projet. Regardez ce que Maître Dylan nous a fait. Oh. Ah, en plus, on fait pas voir la plus belle. Oh là là. Oh, une marée haute de soudure. C'est incroyable. C'était de la lave. Est-ce que tu peux me dire quel pont c'est sur une 36? C'est une 318 d'origine, c'est un 345. Ah, c'est une 318 d'origine, je savais même pas. Ouais, 316, 318. Bon là on est sur un projet qu'on vous dévoilera plus tard. Cette voiture là, au départ on la faisait pour, on devait la faire pour PLK. Ouais c'est ça. on devait faire pour PLK. Et voilà, il y a un petit peu de temps qui s'est passé, voilà, pour voilà, il y a différentes raisons. Mais on va lui en faire une un peu plus tard à PLK. On va lui préparer une petite voiture de drift, vraiment top moumoute. Donc là vous pouvez voir que j'ai la gueule dans le coffre. On est sur une méthode d'allègement. Non, c'était juste pour pouvoir souder le pont. Oh non, t'es vraiment un connard. Non. Ah non, ouais, ça fait 3 kilos ça. Ouais, mais non, mais après t'es obligé de te faire chier à démonter le pont et tout. Moi j'ai toujours fait ça, moi, pour aussi alléger, vraiment tout découper dans la voiture. Le but, donc pour une voiture de drift pas chère, bah, c'est de souder le pont comme ici.
ici, donc ça veut dire que les deux roues, elles vont complètement tourner en même temps, tu vois. Donc t'as plus le côté différentiel du pont. En même temps, ça permet d'alléger, t'enlèves la merde, t'enlèves tout. À l'avant, faut lui mettre les petites cales pour avoir un petit peu plus de braquage. Là, c'est les petites cales à 79 €. Ça fait vraiment le café, comme on dit. T'as une drifteuse pour vraiment pas cher. Voilà, faut les petites cales à 79 € et 20 baguettes de soudure et t'as une drifteuse. Tu peux déjà aller t'amuser sur circuit. Après, tu veux aller plus loin comme les voitures qu'on a pu faire avec le bouseux, etc. Bah, tu mets des baquettes, tu mets un petit volant Momo tuning, voilà. C'est Des combinés surtout. Des combinés filetés, ouais, que la voiture ne fasse pas trop de chevaux. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, le thème de. Alors, on a plusieurs thèmes de vidéo. Là, déjà, il nous est arrivé une tragédie, évidemment, avec le tractopelle. Maman, les belles soupapes. Eh putain, la taille des soupapes, frère. Oh, la taille des soupapes, ça, c'est vraiment de la mécanique agricole, mon gars. Oh, elles sont plus grosses. Oh, la taille, frère. Oh, tu prends une soupape dans la tête comme ça, tu sais, quelqu'un qui t'énerve. Ou tu fais un lance-soupape, tu sais. Oh, un patator, mais avec un canon gros comme ça, tu sais. Un patator, mec, tu mets la soupape dedans. Tu tues quelqu'un, mec. Tu fous ça dans la clouteuse Milwaukee, là, t'as un trou comme ça dans le mur. Bon, en tout cas, nous, on va essayer de les garder le plus longtemps possible. Là, on est sur la culasse du tractopelle. Mon magnifique John Deere 415B, les amis. Je vous remets quelques images pour vous faire plaisir depuis que je possède ce magnifique tracteur. Je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Dylan! Et donc il nous est arrivé une tragédie, on va peut-être aller voir sur place. Évidemment, il y a la M5, il y a la Golf, on va vous parler de tout ça après. Je préfère quand on fait un débâchage chez Moteur Essence et qu'en dessous il y a un Urus pour ma daronne ou une Aventador, frère. Mais on va peut-être prendre autant de plaisir à débâcher. Là les gars. Putain, mais c'est une bâche toute neuve d'une tonnelle, ça, enfoiré. Oui. Mais t'es vraiment un bâtard, toi, mec. Dylan, il m'a appelé en catastrophe. Non, pas du tout. Il était content, ce petit enfoiré. Je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois dans la vidéo. J'ai dit, putain, il a un joint de culasse, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, là, Dylan, est-ce que tu nous expliques ce qui s'est passé? Bah, il a fait un joint de culasse. Il y avait plein de trucs. Radiateur percé. Non, on parle pas plus du radiateur que ça coûte trop cher. Putain, 800 €, frère, la réparation du radiateur, je suis dégoûté. Les pastilles de dessablage de la culasse, il y en avait d'autres percés qui fuyaient. En fait, il fuyait de partout et c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu l'utilisais depuis 1 heure, le truc il se mettait en température et là il y a une durite, je sais pas si elle est par là, non, elle est là. J'ai coupé un bout de pot d'échappement. J'avais une TDS. Toi, t'as pas connu cette histoire-là? Je partais au manoir. Mais si, t'étais au manoir sur la route du manoir. Sur la route pour aller à mon ancien, enfin je l'ai toujours, mais mon manoir que j'ai refait un peu pendant le Covid et tout. Ma mère, elle était avec une TDS et j'ai scié, frère, j'avais juste une scie, un tournevis et des colliers. J'ai scié un morceau de la ligne d'échappement de la TDS que ma mère conduisait, c'était une 525. Et du coup, j'ai fait un raccord ici qu'on voit sur la durite là. J'ai remanchonné ça en fait, j'ai refoutu des litres de flotte et tout que j'ai pris dans le fossé au bord de la Loire et j'ai remis ça là-dedans pour rentrer au manoir et j'ai jamais fait la vidange de l'eau et j'ai jamais changé mon truc qui a toujours tenu. Je l'ai réparé sur le bord de la route mais il a tenu 3 ans le bordel. Ouais, et puis tiens. Et donc là, donc on est sur un magnifique 4 cylindres diesel atmosphérique sans turbo, 4 litres. Donc on a 1 litre de cylindrée par cylindre, vu que c'est un gros 4 cylindres. On a oublié l'épisode quand on l'a ramené au château. Bon, on doit dire un truc, on doit avouer, on en assumera les conséquences après. Bon, pour éviter de faire chauffer le moteur, parce qu'on sait que ça fait trop chauffer le tracto de faire une demi-heure de route, j'ai tracté Dylan, frère. Avec quoi? Avec le Vito. Sauf que, vu que Dylan, il était pas en route, le tracteur, il avait pas de frein. Et pas de direction, surtout la Il direction. y avait pas de direction. Et peut-être qu'il y a un cycliste qui a tout shoté, pour pas dire touché, le godet, et peut-être qu'il y a un rétro qui a disparu. Oh. Je croyais que j'allais mourir moi dedans. Non mais en vrai, un tractopelle, c'est fait pour rouler à 50. Si tu roules à 51, c'est tout le monde est en danger de mort. Et donc on passait dans un petit village. Donc je tirais avec une ceinture de TDS ou une vieille élingue le tracto. Et Dylan, il avait pas de, donc je devais le faire freiner, mais en même temps, tu sais, je devais quand même rouler. Il avait pas trop de frein et pas de direction. Et d'un seul coup, je vois dans le rétro Dylan qui va vers le trottoir. Il touche le trottoir avec les pneus. Je vois un mec qui se met comme ça le long du mur, frère. Et je vois le godet qui passe. J'ai dit mec, on vient de passer à côté de 25 ans d'incarcération ferme. Oui. Et ensuite, je vois une voiture qui s'arrête pas en face, qui croise. Je dis qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'arrête pas le mec avec sa caisse? Le mec s'arrête pas, il reste au milieu de la route. Et là mec, je vois le godet, la grosse pelle du tracto qui passe. Je me dis mec, ça va taper la voiture. J'ai vu le poids du rétro, il a truc. fait Ça fait 8 tonnes 5. Hein. Je me suis dit la voiture mec, il va prendre dans l'aile avant. La voiture, il va la foutre sur le toit. Normalement, elle va rentrer dans la cour de chez quelqu'un. Mec, ça a touché le rétro. Le rétro, il a fait chou. Je l'ai vu dans le rétro comme ça. J'ai dit putain, c'est quoi cette dinguerie, frère? Mais le pire, c'est qu'il fallait que je fasse au moins 10 tours de volant pour aller à 10 cm à gauche. Et puis, quand il allait à gauche, il restait bloqué à gauche, ça revenait pas. Il fallait que je refasse 10 tours de volant. C'est qu'en fait, on a un jeu fonctionnel. Donc, quand tu veux tirer un cap droit avec ton tracto, faut que tu sois tout le temps comme ça. Parce qu'il y a tellement de jeux dans la direction, frère, qu'il faut faire 3 tours pour aller là, 3 tours pour aller là. Enfin bon, ça a été une sacrée péripétie de ramener ce tractopelle au château. Le tracto, le moteur, il a lâché, ça s'est mis à fuir de partout. Le joint de culasse était mort, donc pas de rectification de culasse, Dylan. Si, elle a été rectifiée.
Bah oui. Ah, je savais pas, je Bah pensais si, qu'il y avait- elle faisait des vagues. On le sentait au doigt qu'elle faisait des vagues. Et c'est des culasses en fonte là-dessus. Ah ouais, c'était la culasse, c'était des whoops de motocross. Donc il y a eu une rectif de culasse. T'as commandé joint de culasse, toute la visserie, tous les trucs. Toute pochette de joint et tout. On fait réparer le radiateur d'eau qui lui, bah, il est fuyé à la mort. Il y avait de la boue à l'intérieur. T'imagines le truc comment il est vieux, il est de 1980. Donc c'est un vieux coucou. Et donc au moins, moi j'avais déjà tout refait. On avait changé tous les joints speed vérin, tous les flexibles. Dylan à l'époque, il travaillait dans un magasin de tracteurs. Tu m'avais changé 4 pneus. Ouais, il crevait celui-là, ce bâtard. Et ouais. Bah oui, t'as pas mis de chambre à air, bâtard. Et c'est qu'il a dit là, la chambre à air. Donc là, pareil, on avait changé, on avait refait tous les trucs, tous les joints spi, on avait tout changé, tous les axes et tout le bordel. On l'avait un peu fait une grosse révision. C'est surtout ça, hein, les vieux tractos. C'est les pneus qui crèvent tout le temps parce qu'en fait, Dylan, il m'expliquait que, ils fissurent à l'intérieur. Ouais, les vieux pneus, ils fissurent à l'intérieur, ça pince les chambres. Ah ouais, voilà, c'est ouf ça. En fait, moi je crevais tout le temps, mais je me disais, j'ai rien, j'ai pas de ferraille dans les pneus, je comprends pas. Mais en fait, les vieux pneus, ils fissurent dedans. Et quand tu écrases le pneu sur un relief, bah ça ouvre la fissure, ça pince la chambre à air de l'intérieur et ça crève comme ça, c'est un truc de ouf. Et puis sinon, c'est des fuites hydrauliques. Donc j'avais changé tous les flexibles qui craignaient, j'avais tout changé. Donc là, ils sont tous neufs. Il va mériter sa grosse révision, son joint de culasse, etc. On vous montrera le remontage de la culasse, du joint de culasse, du nouveau radiateur, tout ça. Et puis bah, le premier redémarrage de ce magnifique tractopelle qui est très sentimental sur la chaîne YouTube. Mais oui, il va redémarrer en forêt. Sinon, on mettra un moteur de 5,32 dans un V8. On mettra un V8 4 litres, mon copain. Mais non, mais là, c'est le temps qui va nous faire chier. Je vais me mettre une tonnelle par-dessus. Bon, là, les pièces du tracto, Dylan. Oui. Donc, ce magnifique John Deere du Seigneur. Donc là, tout ce qui est filtre à huile, les injecteurs du Seigneur, les vis de culasse à changer, les Calorsta, il y en a 2. Et là-dessous, il doit y avoir un magnifique joint de culasse caché là-dedans. Maman, la belle petite pochette John Deere du Seigneur. Ah putain, fais-moi mal au cul comme ça là. Oh, 800 € pour 3 joints, frère. Maman. Attends, C'est pire que chez Ferrari ce soir là. Tu sais combien ça vaut la pompe à eau là-dessus? Non. 1600 €. J'ai dit, j'ai pas besoin de la changer. Ah, vaut mieux rouler en Ferrari qu'en John Deere, frère. Les paysans, mec, ils ont des tracteurs à 200 000 €, les révisions elles coûtent 15 000. Finalement, ils s'achètent une Lambo, ils vont se dire, oh putain, c'est économique en fait une Lambo. Moi, mon rêve, les amis, c'est d'avoir un énorme John Deere avec des pneus en 1075, frère. Comme ça, mec, des gros pneus comme ça. Un jour, je l'aurai mon tracteur. Tu te dis, mais ça sert à quoi? À rien, on s'en branle, frère. Mais au moins, ça use pas les champs. Plus les pneus sont larges, plus tu répartis la surface d'adhérence et du coup, moins t'écrases les terres en fait. Dans la catégorie des joints de culasse, la suite logique, les amis. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Pour ceux qui avaient suivi un peu les actualités, on a eu une petite panne avec la Golf. Oh putain, ça démarre bien quand même pour une voiture en panne. Elle est neuf. Ah non, il n'y a plus d'eau. Vas-y, bah coupe là. En même temps, il y avait le voyant au tableau de bord, je suis un peu con. Plus une goutte d'eau dans le radiateur, mon copain, putain, quelle misère. T'entends le turbo là? Maman, le GTX 250 millions 500 000. Bon là, quand on va avoir un peu plus le temps, c'est vrai qu'on est sur plein de projets en même temps. On va sortir toute la mécanique, on va la repeindre parce que maintenant, on va carrément faire notre propre carrosserie. Donc on a embauché une petite dame là qui fait de la carrosserie. Attention, chaud, ça y va les voitures, c'est ce qui est fait. On va monter une cabine de peinture au chaton. On va pouvoir peindre, préparer et faire nos propres voitures. Ça va être beaucoup plus pratique niveau délai, etc. Et nous demandez pas de faire de vos voitures. Et donc, c'est comme les dépanneuses, les plateaux, etc. On n'a pas de potes. Avec Dylan, on a dit maintenant, chaque demande, ils iront se faire enculer. Il y a des gens, ils nous calculent pas de l'année. Mais alors, si tu veux te faire des amis, t'achètes une dépanneuse ou t'achètes un plateau, frère. Ou un pont élévateur. Mais là, avec ça, t'es sûr d'avoir plein de potes. C'est encore mieux que d'avoir de l'oseille. Non, mais je rigole. Mais en gros, l'idée de la cabine de peinture, c'est vraiment de faire nos propres voitures. Donc, on ne sera pas en mode, on fera des véhicules clients, quoi. C'est vraiment pour notre propre consommation. En tout cas, cette voiture-là, on lui sortira les mécaniques, on va tout refaire. Les joints de culasse, rectification de la culasse, on sait pas si elle est pétée, pas cassée. On espère ne pas avoir de trop grosses surprises. Mais en tout cas, la Golf, pour l'instant, c'est en stand-by, les gars. Bientôt, on s'occupera de ça. Enfin, peut-être pas bientôt, mais pour l'instant, regardez les gars. Là, on a une magnifique M5 E34. Ça a pas mal avancé, on a plein de choses à vous raconter. On a plein de choses à vous dire sur cette belle voiture. Dylan, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que t'as bouiné là-dedans? Bah pas grand-chose, on attend les pièces. On a enlevé, il y a des trucs de merde qu'on a enlevé là, qui servent à rien. La DA, on va mettre une DA de Clio, je pense. Ouais. On a enlevé les correcteurs d'assiette arrière là. Tu sais, t'as un tuyau qui va de la pompe de DA jusqu'au correcteur d'assiette, on les a jartés. On a fait de la place quoi. Bon là, t'as fait de la place, t'as nettoyé. De toute façon, on revirera tout pour faire
faire une petite... Je pense qu'on va repeindre la baie, c'est propre voilà. comme la mienne là. Ouais, comme ta voiture. Et puis faire un peu de la place, parce que ici, normalement, il y a un turbo qui va être comme ça, qui va bientôt arriver, qu'on peut pas vous montrer parce qu'il est encore pas arrivé. Comment ça se passe, Dylan? Explique-nous. Voilà, regardez, il y a déjà une peinture de bloc. Donc ça, c'est le moteur de la M5. Oui. Le Villebrequin qui est derrière nous. Allez, vas-y, montre-nous les cylindres là. Oh là là, regarde-moi cette beauté, mon gars. Ici, le gros Villebrequin. Donc on a eu de la chance au démontage, pas de traces. Non. Pas de traces dégueulasses de coussinet de bielle, dans les cylindres, etc. Une usure normale, voire en bon état, parce que c'est une voiture qui a que 100 000 bornes. Donc ça, c'est une plaque de renfort en fait qui vient en dessous le moteur. Et donc en fait, cette grosse cale, tu viens la mettre entre la cuve à huile qui vient en dessous pour récupérer, enfin pour contenir toute l'huile. Et ça vient en fait éviter que le moteur, il y a tellement Il souffle comme ça. Voilà, il y a tellement de pression dans le moteur, mais le moteur est tellement creux et tellement vide que finalement, tu vois, c'est pourtant que les renforts de bloc, ils sont énormes. Ouais, il y a des renforts de bloc, mais si tu veux, c'est quand même pas des gros trucs massifs, un peu comme le tractopelle. Le but, c'était quand même pas de faire des voitures de 50 tonnes. Et donc, pour éviter, quand tu rajoutes une telle puissance dans une voiture, pour éviter que le bloc s'écarte, pour éviter des pressions trop grosses et carrément fendre des carters moteurs, tu rajoutes cette grosse plaque en acier, en fait, tu viens tout boulonner avec la cuve. Ça vient vraiment maintenir à mort l'ensemble. Et t'as même les vis, en fait, qui vont... ARP là, ouais. Les vis ARP, où tu vas venir en plus sur les paliers de Villebrequin, vraiment refaire un lien qu'il n'y a pas d'origine, tu vois, entre les paliers de Villebrequin et le carter directement en aluminium. Donc tu viens vraiment renforcer tout le bloc, lui donner plus de rigidité pour éviter que quand tu charges à 5 bars, mon copain, que le moteur il éclate comme un ballon de baudruche. Et puis s'il éclate, on s'en branle, on fera autre chose. Volant moteur, embrayage, bon ça... Plus besoin, c'était dans son jus, mais dans tous les cas, on va changer la boîte de vitesse, que la boîte de vitesse d'origine, elle va casser sinon à la première accélération. Ici, on a la culasse avec tous les petits poussoirs. Ici, on a toutes les soupapes qui sont numérotées et tout. Attention, vous êtes surpris de Dylan, là j'en suis sûr que vous êtes surpris de Dylan, les amis. Là. Même moi d'ailleurs. Tout ce qui est ressort de soupape, toute la distribution en fait de la voiture. Donc là, on fabrique bielle sur mesure. Ouais, piston sur mesure. Piston sur mesure. Vis, je crois. Parce que t'as ARP, les vis de culasse ARP. Ouais, vis de culasse et les vis spécifiques qui vont avec la cale pour tenir les paliers. Non, ça on les a. Ah, on les a, c'est d'origine. Bah non, c'est pas d'origine, mais genre avec la plaque, ils les vendent. Ah oui, soit c'est tu vendu prends de la avec, boulonnerie normale, soit tu prends de l'ARP. Voilà, après il y a tout ce qui se voit, qu'on va aussi commander, donc les normes turbo. Le collecteur, c'est ProWeld qui va nous le faire sur mesure, parce qu'on veut faire un énorme diamètre. La suralimentation, donc la suralimentation, c'est le collecteur RR, qui va venir, l'intercolleur, pardon, qui va venir récupérer l'air frais en façade de la voiture pour refroidir l'air du turbo qui va aller dans le moteur. Donc tout ça va faire, il va y avoir tellement de pression en fait dans le circuit de sural que va falloir mettre le plus de pièces soudées, un peu comme t'as fait sur ta voiture. Ouais, le moins de manchons possible. Le moins de manchons. On va vous présenter ça quand ça arrivera. J'avais pas envie de faire une vidéo dédiée à la M5 parce que on n'a pas trop grand chose à vous montrer. Tout est commandé. Bah, là, toute la mécanique elle est démontée. Là on a le pont qui va être refait, donc refait, renforcé, roulement neuf. Le reste de la transmission, etc. On vous en parlera plus tard les amis, ne vous inquiétez pas. On fera une vidéo dédiée de toute façon à la M5 quand on va recevoir toutes les pièces. Tous les soirs avec Dylan on s'envoie des trucs sur Insta, sur WhatsApp en mode faut qu'on fasse ci, faut qu'on mette ça dans la M5. C'est vraiment notre petit projet bébé à tous les deux là. On est trop pressés de vous montrer ça les amis. Puis surtout de mettre une grosse fessée à l'autre Tuffer qui est là avec son 2JZ frère. On peut même pas parler avec lui, il a pris le moteur le plus facile. Mais oui frère. Bon là je prends de l'essence parce que la mule, putain elle est vide cette salope, je voulais faire un petit tour dans la forêt, faire un petit peu de franchissement là. Est-ce que je suis pas un passionné de deux roues là? Sur le cul de la 500 CR mon copain. Là si on sort une 500 CR là c'est tellement gras mon gars, je l'enfonce jusqu'au kickchain, je te le dis. Hein. Par contre c'est un temps à faire du cerf-volant avec mon beau cerf-volant. Oh on a fait du deux roues mec. Oh là attention maman guette-le avec sa grosse brouette. Maman elle est grosse ta brouette. Ah la broule mais elle passe partout. Maman. Oula. Eh mais mec, voilà les suspensions de bâtard hein, pour une mule hein. Oh merde. Oh putain. Oh yeah. Ouais. On a pris un peu plein les pattes. Bon peut-être je suis arrivé un peu fort. Ah le 4 roues motrices permanentes, blocage de différentiel Narlo. C'est le meilleur achat de ma vie les gars. En plus c'est un 1000 cm3 bicylindre. T'as un gros moteur en V. S'il la sortait en V8, je l'aurais acheté. Regardez-moi les amis, ces salauds, ce qu'ils ont sorti. Mon pote qui me vend tous mes canams, il m'en a vendu je sais pas 4 frère. Il m'a pas dit que ça existait mec. Il y a la même mule frère en 6x6. 4 roues derrière mon gars. Tu peux bloquer les différentiels et tout. C'est-à-dire que t'imagines ça passe partout. C'est-à-dire là je vais dans... Là regarde, je vais te montrer tout de suite. Tu vas voir quand je te dis que ça passe partout. Ça veut dire que ça passe partout. Tu mets vitesse lente, 4 roues motrices, tu vas dans le roncier, y a aucun problème mec. Ça passe partout mec, c'est inarrêtable, c'est un tractopelle. Il m'a pas dit qu'elle existait en 6x6. Je lui ai envoyé un message, gros, je lui ai dit écoute, tu me la commandes sur le champ frère. Il est là, bon là, oh putain, il y a des ronces. Et bah non, regarde, ça passe partout. Oh où est-ce qu'on est? J'en sais rien, on s'en branle de où est-ce qu'on est. Tu te rends compte ou pas le truc de ouf que c'est? Normalement, il faut un tractopelle mec pour faire des trucs comme ça. Il faut un tracto mec ou une pelle, une 15 tonnes. C'est quoi, c'est un roncier, ça fait 5 mètres de haut, on chie dedans mec, ça passe partout.
Oui, bon, ça frotte, oui, bon, alors quoi? Bon, oh là, il y a un trou, là. Attention. Oh la vache. Les gars, mais c'est le meilleur achat de ma vie ever de chez Ever. Avec le petit treuil que j'ai arraché l'autre jour avec le Monster Truck. En fait, mon rêve, je sais pas, parce qu'il faut se renseigner dans les mairies si on a le droit ou pas. Dans cette forêt-là, j'ai toute une campagne que je voudrais faire. Il y a des petits arbres comme ça, on s'en branle, même si évidemment je les couperai pas, parce que j'adore ma belle nature et c'est pour ça que je me suis frayé un chemin à force de passer entre les beaux arbres. Donc là, c'est des arbres classiques, mais des fois, quand tu te balades, tu tombes sur des séquoias de 30 mètres. Tu tombes sur des chênes qui sont d'un diamètre énorme. Et il y a que des endroits magnifiques. Je vais vous emmener dans un autre endroit là, juste après. Mec, mon rêve, c'est de faire une cabane, mais je sais pas si on a le droit. Faut que je me renseigne à la mairie. Je sais pas s'il y a le droit de faire du Airbnb comme ça. À mon avis, c'est une galère. Hein, parce que mon idée, c'était de faire intervenir les entreprises qui fabriquent des cabanes là, tu sais, à 20-30 000 balles. Des belles petites cabanes. Tu mets une petite réserve de flotte, une petite batterie. Amixem, il avait parlé une fois d'un truc comme ça, une batterie là que tu mets je sais pas où, et ça recharge avec des panneaux solaires et tout. Tu mets tout en mode autonome et tu fais une bête de cabane, mec, à 5 mètres au beau milieu d'une forêt comme ça avec rien. À part Lucien qui passe en X3 200, mais ces jours-là, j'irai pas. Et puis d'un seul coup, tu mets dans une clairière, tu mets une bulle transparente. Mais je crois que maintenant, pour les Airbnb ou les trucs comme ça, je crois que c'est un peu galère. Faut que je demande à la mairie comment ça fonctionne. Mais t'imagines le kiff, mec, de pouvoir venir faire des nuits ici. Tu mets ton truc sur Airbnb, tu fais une cabane de fist up, un petit jacuzzi dedans. J'en sais rien, mec. Nous, le matin, on arrive en mule, on dépose le petit-déj au couple qui vient passer une nuit au beau milieu de la forêt avec les animaux et tout. C'est incroyable, quoi. Bon, là, on est sur une 525 TDS, neuve. On va vraiment loin dans les détails, tu vois. Traitement de la rouille, on a retiré le pare-brise pour vraiment supprimer les tout petits points de rouille, etc. Ça, c'est une voiture qu'on refait, mais elle a 140 000 km, elle est neuve. On refait vraiment tout de ouf. À l'intérieur, il est neuf, ciel de toit et tout. Neuf, tout est propre, on a déjà refait le ciel de toit, la mécanique, elle est entre guillemets révisée, il reste des petits détails, mais là, on va surtout lui faire une très belle carrosserie. Maintenant, on attend notre cabine de peinture. Les gars, regardez devant quoi on est. Oh, le merdier, mec! Mec, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on la filme. Ah, ça fait 10 ans qu'on la filme. Ah, grave! Bon, là, la voiture à Dylan, les gars, je vous en parle à chaque fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je vous montre un bout de pièce, un bout de truc. Là, Dylan, dis-nous en plus sur ta caisse, là, mec. Bah, là, elle est bientôt finie. Donc, 2,5 litres. On l'a dit dans plein de vidéos, mais c'est Bielle forgée, piston d'origine. le gros turbo du Seigneur. GTX 35. GTX 35. Le faisceau électrique sur mesure, parce que tu as mis ce qu'on appelle une Max-EQ. Ouais, avec la boîte à fusibles et tout. Un calculateur programmable. Est-ce que t'aimes bien ma West? Ah ouais, j'adore, mec. Qui passe à 2 cm du longeron. Ah, le gros turbo, la décharge de Westgate, mon gars, juste en dessous là. Oh, là, va y avoir des grosses flammes, mec, qui vont réchauffer les freins, mec, pour que ça freine mieux. T'as pas décomprimé le moteur. Si, il est un peu décomprimé. Mais j'aurais pas dû. T'as décomprimé avec quoi? Avec un jaune cuirasse plus épais. Ah oui, t'as mis un joint de QS plus épais, ce qui augmente le volume de la chambre de combustion. C'est ce qu'on fait sur les grosses prépas turbo. Il y a des gens qui sont très très chauds là-dessus. C'est des gars de Starfobar, Banette, RP Motorsport, tout ça, les gars, ils font vraiment des prépas où ils savent que tel moteur, c'est tel volume de compression, machin, c'est ouf. Bon, là, tu annonces 500 chevaux. Ouais, en vrai, ça serait bien. Même s'il faut mettre 2 barres dedans, je m'en bats les couilles. Voilà. rien à foutre du moment que ça casse. Là, la dernière fois, les gars, je me baladais là, et là, regarde. J'ai découvert un endroit, mec, c'est le paradis, frère, ici. Je vous fais une visite. Non mais regarde-moi cet endroit incroyable, mec. Regarde, t'as vu, il y a des cochons là. Il y a un passage de cochons ou de chevreuil ou un truc comme ça. Bon là, il y a un peu de roncier, on est d'accord, mais regarde-moi cette belle petite clairière avec de la petite pelouse naturelle qui pousse comme ça. Des fois t'as des ronces, des fois t'as rien, tu comprends pas pourquoi. Et regarde, mec, mais regarde-moi cette beauté. Là, c'est des nez de cochons, ça, mec. Là, il y a des gorins qui passent. Là, il y a... Oh là là, bah, la terre, elle est toute retournée. Là, il y a des bêtes qui habitent là. Dehors des ragondins, dehors des cochons, dehors toute une famille. Et là, je me balade des fois dans les forêts du château comme ça, elles sont tellement grandes que d'un seul coup, j'arrive dans un endroit de paradis comme ça. C'est un petit peu vallonné. Il y a un petit cours d'eau qui passe. Mais mec, le paradis, cet été, je vais me mettre une table ici, les pieds là-dedans, je vais manger là, je vais fumer une chicha. Là, j'ai envie de faire une cabane, mec. Sans parler de faire une cabane pour l'été, derrière, là, regarde. Là, derrière, là, faudrait que je ratiboise un peu, parce que c'est encore chez moi derrière, là, dans les champs et tout. Là, après, il y a des pâtures qui sont exploitées. Là, ici, là, mec, il y a une table et des chaises à mettre pour venir se poser. Tu viens manger là, mec. Non, mais regarde comment c'est beau, frère. Putain. Et après, ils nous disent, la France, c'est pas un beau pays, la France. Ah, tu la connais pas bien, la France. Regarde-moi ces belles petites clairières. Non, mais est-ce que c'est pas le truc le plus beau de la Terre? T'as des endroits, tu sais pas pourquoi, la nature, mec, elle te met un beau gazon, là, comme ça. Là, t'as envie de te poser dans une chaise longue. T'es au milieu de nulle part, il y a aucun vis-à-vis. Les premières maisons, elles sont à des kilomètres. Oh là là, le kiff, quoi. Regarde là, mec. Et puis là-bas, t'as des espèces de sapins d'enculés. Là, regarde les beaux arbres qu'il y a, mec. Oh, lui, là-bas, là. Oh là là, le monstre de route. Il est énorme. Même là, regarde les beaux arbres partout, frère. Oh. Là, tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de mettre une petite table à manger, comme ça l'été tu manges avec ta famille. Là, j'ai envie de faire une petite cabane, comme ça tu peux aller crécher là-dedans, fumer une chicha, machin. Et là-haut, tu prends une grande corde là, et tu mets une balançoire ici, frère. Une grande balançoire là. Et bam, mais après tu défonces des femmes partout là-dedans, et gros gangbang et tout, mec.
Comment la travers? Bon les amis, là, ça vous avez devant vous ce qui peut être identifié comme un cadeau empoisonné. C'est vraiment une saloperie. C'est trop mignon, mais gros, c'est épuisant. On m'avait dit, fais attention, les bulles terriers, c'est les chiens les plus têtus de la Terre. Elle est insupportable. Elle est toujours en train d'arracher un truc, manger un coin de meuble, manger un pneu. D'un seul coup, elle passe, elle a une poule dans la gueule, mec. Elle fait pas du mal à la poule, mais elle passe, elle a quand même une poule dans la bouche. Alors la poule, elle attend, frère. C'est là qu'on s'est rendu compte avec ma mère qu'il y avait un monde entre les carlins et les autres animaux, mec. Ou alors c'est un monde entre ce chien-là, frère, le bull terrier, et les autres animaux de la Terre, j'en sais rien. Mais putain, t'as le petit chien mignon, tranquille, tout doux, qui fait pas chier, qui s'assoit, qui attend. Et t'as la bête enragée qui casse tout, qui arrache tout, qui court, elle chie sur le tapis. T'as l'entrée en béton, mais non, c'est sur le tapis qu'elle va chier, tu vois. Ça c'est du non-respect, ça. T'as vraiment de la chance, il y a pas les clés. A few moments later. Ça marche, hein. Le mec, c'est une dinguerie. Alors, on est en train de faire du off-road. Oh. Elle a fait... Oh. Ah. Ah, l'enculé. Je viens de me niquer la tête. T'as vu, mais ça paraît... Non, j'exagère pas, Hugo, dis-là, parce que les gens ils vont dire, oh l'autre, il fait un cinéma. Là, quand tu pars arrêter, ça fait rien. Mais c'est quand t'es comme ça, là, à 10. Et voilà, bon, là, on est à 20, il n'y a plus rien. Mais ça marche quand même, c'est pas trop mal. Maman, brûle l'auto-seigneur, Jésus d'amour. Alors là, on a eu une péripétie, là. Donc Elodie, qui fait partie de la famille maintenant, qui habite avec nous depuis des années. Donc voiture sans permis, parce qu'elle a pas le permis. On avait une belle petite voiture sans permis, qui avait eu des petits problèmes, etc. Donc on s'était dit, tiens, quand j'ai acheté le bâtiment, le fameux bâtiment à 1 million, et c'était un ancien magasin qui vendait des voitures sans permis. Donc j'ai récupéré la petite voiture qui était dedans, on l'a refaite. Donc là, elle est recassée. En fait, elle était cassée, la voiture, mais elle était neuve. Elle avait, je sais plus combien, 200 km, un truc comme ça. On l'a complètement réparée, mais Elodie l'a recassée. Mais Elodie, elle a quand même ce qu'on appelle une très belle marge de progression en pilotage. Devant elle a tout pour s'améliorer. On va dire, si on va être un petit peu pointilleux, qu'elle a eu le pied lourd et que le portail du château à 25 000 €, il était fermé. C'est ça qu'on peut dire. Et ça fait chier. Parce que le portail, mon beau portail, putain, j'en ai rêvé toute ma vie d'avoir un beau portail électrique de château devant un château. T'imagines le multi-rêve qui s'accomplit. Quelques jours après, Elodie se rappelle plus qu'il y a un portail, frère. Et sauf que ça, c'est une voiture électrique. Donc ça va à 50 km/h, 60 km/h, ça va pas très vite. Mais le 0 à 20, mec, il détruit toutes les voitures qu'il y a sur Terre. C'est une dinguerie, ça marche très fort. Frère, elle a enculé le portail, elle a arraché les supports, les moteurs avec les vis sans fin, ils ont explosé. Ça a été un désastre. Et donc, il est en réparation. Après, vu que c'était du thermolaquage, peinture, machin, pour que ça dure des années, et faut tout refaire. Et donc, la petite voiture, elle a mangé ses morts. Donc, on avait déjà réparé un peu partout. Donc là, elle est recassée, quoi. On va faire le tour du parc, tiens. Là, regardez, je vous en ai jamais parlé. Là, il y a la voiture à tendre-mailler, les gars. Attention, le célèbre mannequin La Boiserie. Avec ses grosses seins énormes. Reprends-toi, Lucien. Elle a décidé de s'acheter une magnifique Miata pour les professionnels de l'automobile, c'est comme ça qu'on l'appelle. La Mazda MX-5, les amis. On devait donc lui faire tout un tas de préparations, des freins, la poser par terre, lui faire une vraie petite prépa rigolote. Et dès qu'on a commencé à toucher un peu la voiture avec un tournevis, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 familles de Roumains qui pouvaient rentrer dans les bas de caisse. Alors là, c'est rien, hein, ce que vous voyez là, c'est rien. Genre tout le dessous là, tu vois, regarde. Là, peut-être qu'on voit un peu. Là, elle est éclatée, mais c'est le châssis de la caisse, les gars. C'est-à-dire que tu rentres vraiment ton bras dans le châssis. Tout est pourri par la rouille. Les supports de berceau, machin. Donc la voiture, c'est ce qu'on appelle un vrai chorizo, une vraie merguez. Mais sachant que Maeva et ses adorateurs anonymes qui lui font des virements, ça s'appelle des money slaves. C'est des esclaves argent. C'est oh maîtresse, je t'en supplie, est-ce que je peux te donner de l'argent? Oui, gros salopard. Voici mon PayPal. Et paf, une MX-5. Non mais je rigole, hein. Mais vraiment, vous savez qu'il y a des meufs comme ça, c'est comme ça. Ça, il y a réellement, ça existe, des money slaves. Non mais sans rire, en gros, elle s'en est racheté une deuxième. Et celle-ci, elle va la revendre à un carrossier qui va avoir le temps. Et c'est surtout le temps, parce qu'en fait, si tu dois payer le temps à un carrossier, ça va être très cher. Mais si c'est un carrossier qui l'achète pour la refaire pour lui, c'est complètement réparable. Là, il y a mon beau Sprinter, 519, le plus beau de la Terre. Roue jumelée, V6, 3 litres diesel. Là, il y a mon 516, donc 4 cylindres tout pourri, mais par contre, pour le boulot et foutre du ciment et tout le bordel pour aller sur les chantiers. Donc ça, c'est les gars de ma petite société dans le bâtiment qui s'occupent,
d'aller faire des travaux dans les bâtiments, les maisons, etc. Ça, j'en ai pas trop encore parlé sur YouTube, mais c'est une nouvelle société que j'ai lancée il y a pas très longtemps. Et du coup, on recherche des électriciens, des plombiers, des gens dans tous les corps de métier du BTP. Et là, j'ai ce sprinter-là, je vais en racheter d'autres. Et comme ça, les gars, ils peuvent aller sur chaque chantier pour aller faire les travaux pour nos bâtiments, nos maisons en location, etc. Et là, Lucas, qui est là depuis 1000 ans, hein, depuis la création de la boiserie, frère. C'est-à-dire, Lucas, c'est la première personne que j'ai embauchée pour travailler avec moi. C'est mon fidèle acolyte. Et ce salaud, il a été l'autre jour faire je sais pas quoi. Il m'a enculé le bas de caisse, frère. Regarde, il l'a pas touché. Le terme technique, c'est enculé, frère. Il a commencé là, mec. Il a enfoncé le premier panneau, comme si ça suffisait pas. Il a enfoncé le deuxième panneau. Il a atteint le bas de caisse, frère. Et là, il a fait, frère, de la bouillie avec mon bas de caisse, avec le panneau, avec tout. Oh, regarde comment c'est moche. Il a tout défoncé. Bon, là, on a le bon vieux, le défunt Cayenne. Putain, il est fermé. Le Cayenne qui a eu 11 peintures complètes. On a changé le moteur, la boîte de transfert. On a tout refait dessus. Voilà, c'est le bon vieux Cayenne. Plein de fois, je m'étais dit, tiens, je vais peut-être le vendre, je vais peut-être faire un truc, je sais pas. Et puis à chaque fois, tout le monde me disait, mais non, t'es malade, tu l'as depuis le début de ta chaîne. Mais en même temps, je me dis que si c'était un abonné qui kiffe les Cayennes qu'il rachetait, voilà, donc je me tâte à le vendre. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui le veut, je suis peut-être vendeur. Moi, je l'avais acheté à l'époque 11 ou 12 000 euros. On a mis 11 000 euros de rénovation dans le moteur, la boîte, etc. Et on a refait des complètes et tout. Donc bon, évidemment, je suis très perdant. Mais en même temps, on l'a roulé 10 piges. Donc est-ce qu'on est réellement perdant, ce bon vieux caillou? Là, il y a ma magnifique TDS. Celle-là, je préfère être enterré avec que la vendre. Donc cette belle TDS, elle, on va refaire des vidéos. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je vous ai dit, mais est-ce que vous êtes chaud qu'on refasse vivre un peu cette voiture dans les vidéos et qu'on lève le capot, on vire le TDS, mon gars, qui a 402 000 km et on y fout 335D boîte auto, 400 chevaux, tu vois, même plus que ça avec des turbo hybrides ou un moteur 330D avec un gros turbo hybride, tu vois, pour faire revivre cette TDS, la passer en boîte auto comme ça, je pourrais la rouler un peu plus souvent. Donc tout le monde m'a dit, mais grave bonne idée, machin, nanana. Elle est là en attente. Là ici, là on est en attente de rangement. Bon là on a des ardoises parce qu'on a refait des toitures sur une autre maison. Donc là on a vidé mon ancienne maison. Donc là j'ai ma belle remorque double essieu. Là j'ai mon beau plateau double essieu. Mais il est où mon deux? Ah il est là. Voilà, j'en ai un deuxième. En fait j'avais mon premier plateau, j'en ai racheté un deuxième parce que maintenant vu qu'on a toujours quelqu'un qui part sur la route chercher un truc, revenir, c'est beaucoup plus pratique qu'on ait deux plateaux. Et même quand on fait les boutiques éphémères, quand on fait les journées abonnées ou quand on emmène les buggy, des trucs comme ça, au moins on peut partir avec les deux sprinters, les deux plateaux, deux buggy. Ou alors quand on va faire une journée, par exemple genre la M4 CSL du concours, on part avec deux plateaux, deux voitures, une qui filme, une qui drift, ou enfin voilà, c'était vraiment important pour nous d'avoir deux plateaux. Je me demande même si je vais pas devoir m'en racheter un troisième. Et en plus de ça, j'ai ma magnifique dépanneuse Iveco qui peut également tracter un plateau, donc ça fait deux voitures plus une autre voiture sur un autre plateau. Le chibre de l'époque, frère! Mais lui, mec, je l'ai mis en butée dans trop de femmes, mec! Non! Je lançais le chibre! Dylan, il va voir un vieux sexe devant son bureau, il va se dire c'est quoi ce bordel? Il y avait pas mal de gens qui se posaient des questions et ça peut se comprendre parce que j'avais fait dans ma dernière vidéo, j'avais dit ouais je suis un narvalo, j'ai acheté trop de voitures, je les vends. Et puis il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, pourquoi tu vends tes voitures Lucien? Est-ce que t'es ruiné Lucien? Et donc j'avais dû faire un petit message pour démentir le truc. Et c'est qu'en fait dans la vidéo j'ai dit ouais celle-là je la vends aussi s'il faut, celle-là s'il faut je la vends. Mais en fait je vendais pas tout, j'ai vendu. Et donc en tout cas il y en a qui se posaient des questions par rapport aux voitures etc. C'est vraiment qu'en fait j'en avais acheté trop. Donc on a vendu ma M336, on a vendu une 318 IS qui était prévue d'être revendue. Et on a vendu la M5 VD, c'est quoi d'autre? C'est tout? Ouais, il y a la Supra que j'ai mis à vendre, mais elle, j'ai fait mes vidéos avec, j'ai prévu de la vendre. La M336, j'ai fait mes vidéos avec, j'ai prévu de la vendre. Et en gros, celle que j'ai vendue, que j'avais pas trop prévu de vendre, c'est ma M5 V10 et ma M346 cab. Mais pour l'instant, ma M346 cab, je l'ai pas vendue parce que j'avais plus trop envie. Donc en gros, des voitures qui n'étaient pas destinées à la vente, pour l'instant, il y en a une qui est partie. Mais il me reste encore au moins une trentaine de voitures, rassurez-vous les amis. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, oh, il y en a même qui ont écrit à Akram et tout, en lui disant, ouais, ça va Lucien, j'espère qu'il est pas ruiné. Mais même si je suis ruiné, les gars, si un jour je suis ruiné, c'est pas l'argent qui m'en rend heureux, moi, c'est de faire ça, d'avoir la vie que j'ai envie. Ouais, c'est ça qu'on aime. C'est de s'enculer la vie sur un vieux étrier tout pourri que Dylan il est en train de forcer dessus avec un pied de biche. En vrai, tu sais, quand tu crains pas de retomber à zéro, moi vu que j'ai déjà été à zéro dessus, on a même été dans le négatif à une époque, je vais pas te mentir. Mais si tu veux, quand tu crains pas ce problème-là, on recommencera, frère. On recommencera. Oui, au début, ça va peut-être me mettre un petit coup à mon ego, je vais pas te mentir. Quand t'as tout eu, frère. Retourner en caravane, j'irai faire de la ferraille avec ma mère, j'irai de chourave des poulets rôtis à Hyper U, frère, pour manger. Et on fera de la ferraille et puis c'est tout, mec, c'est tout, tu vois, y a pas de. Voilà. Hein. Ça se trouve, je redeviendrai encore plus riche après. Donc voilà, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Quand tu réfléchis comme ça, après t'as moins peur. C'est pour ça que je fais des trucs des fois où je me dis mais t'es un malade mec, t'as mis 500 000 euros dans une Aventador SV. Donc tu sais les premières nuits tu dors pas, tu dis mais attends j'ai mis un demi-million dans une voiture, gros je suis un malade mental tu vois. Ou j'ai acheté un château, comment je vais faire si un jour j'ai plus de thunes machin. Tu sais des fois tu stresses un peu au début. Puis après je me dis je m'en branle frère, si je perds tout, je vais jeter une tente Quechua dans un champ avec ma daronne, du moment que je suis avec ma daronne frère. Et y a que lui qui sera encore là frère. Parce que lui il était là quand j'étais là avec ma mère dans le champ dans le mobil-home. On ira chercher des batteries. On ira chercher les batteries frère. Il restera
lui et Ralid. Voilà, c'est tout, c'est les deux qui seront avec moi, mec, qui étaient là avant. Voilà. Ralid, lui, il ira pas chercher des batteries. Il ira voler les gens, lui. Bâtard. On est sur un petit problème mécanique, les amis, d'un autre engin dont on vous parlera plus tard. Faut pas trop en montrer parce qu'il y en a, ils savent, ils connaissent. Je pense que vous allez kiffer. Ça va être encore toute une série de vidéos, etc. On est en train de galérer sur une partie. Oh non, ça va, ça le fait. Maman, regarde-le celui-là, là. Eh, j'ai encore plein de rêves, les amis, hein. Des rêves inatteignables, mais putain, il y en a que j'ai réalisés. Hein. Et ça, je suis content. Ah, nom de Dieu. Tiens, chie dedans. Maman, regarde là la petite vache. Alors regarde, t'as vu tout de suite elle est là, elle braque limite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas me soulever ma petite mule? Allez gros cul. Avance donc grosse fesse. Elle est bien elle frère. Elle est posée comme ça, tout va bien. Les moutons, on vous présente plus. Ça va Sirène? Sirène! Non mais regarde-moi cette beauté mec. La taille qu'il fait. Ah, il a dû en voir des gens passer ici celui-là. Regarde-moi celui-là, le platane. Oh là là, regarde comment il est beau la belle couleur. Celui-là je l'adore parce que il est tombé avec une tempête, mais il est encore en vie, tu vois, le pied il est encore à moitié en terre et il est encore en vie, donc on le laisse à moitié écrouler. Là regarde au bout du petit étang, là regarde le gros chêne énorme là-bas. L'étang du Seigneur, il y a des carpes là-dedans, elles font 500 kilos. J'exagère un petit peu, mais j'ai des carpes comme ça dedans. Regarde ce gros chêne, un gros chien frère. Et là regarde celui-là. Maman elle brûle. Oh Seigneur. Regarde celui-là frère. Comment il est beau! La beauté mec! Le tronc comment il est énorme! Il y a des endroits, j'ai des bouleaux. Les bouleaux c'est des arbres qui ont le tronc blanc, qui sont magnifiques. Et on a plein de sapins. Tu vois, on a des petits sapins comme ça au milieu, on a des petits bouts de trucs. Après t'arrives ici, t'as plein d'autres variétés. Là on a fait un petit chemin qu'on a tendu pour pouvoir se balader. Ils font tous 30 mètres. Oh la beauté! Là tu comprends pas pourquoi t'as une belle petite clairière. Voilà. Là on arrive au bout du château, il y avait un vieux portail tout pété, tout cassé la gueule. Du coup on a refait un beau truc en bois. On s'en sert pas d'entrée donc on a mis un truc fixe, on a fait ça propre. Il y a à peine la largeur d'une mule, c'est un peu galère parfois. Ah ça touche hein. Du moment qu'il n'y a aucun élément qui s'arrache de la mule, pour moi c'est une réussite. Maman! Maman! Oh mon Seigneur! En travers la mule Seigneur, je le dis. Donc là on est devant le beau petit monument religieux du château les amis, on est à quelques centaines de mètres du château dans l'alignement et on a ce magnifique petit monument religieux que j'adore, hein, je trouve ça vraiment incroyable. J'avais retiré la petite vierge qui était dedans pour complètement la restaurer, d'ailleurs c'est celle que je vous ai montrée dans plusieurs vidéos. Mais elle est tellement belle maintenant que ça m'embête de la mettre à l'air libre comme ça et j'ai envie de faire une vidéo. Vous avez bien kiffé la vidéo justement où j'ai fait mon bureau. Dès que je parle du château, des travaux du château, ça fait tout de suite 1 million de vues, vous êtes vraiment à fond là-dessus et je trouve ça cool d'ailleurs, ça me fait plaisir de voir que le patrimoine et rénover un vieux château, ça intéresse du monde. Et donc en fait, ce petit monument historique qui est là depuis des centaines d'années, j'ai envie de le refaire. Alors il est pas en mauvais état, mais je me pose plusieurs questions. Je me dis, est-ce que je pourrais pas tout le traiter, tu vois, tout le refaire propre, mais je me demande quoi, je sais pas trop exactement quoi faire. Mais là, tu vois, on voit une petite fissure ici sur le pied là, et en fait, ça fait comme derrière. En fait, ce qui se passe, c'est que là, tu vois, t'as un jonc en métal qui vient centrer les pierres entre elles. Et le problème, c'est qu'avec le gel et l'humidité, bah, ça rouille. Et la rouille, en fait, c'est pas avec le gel, je suis en train de dire de la merde. Parce que des fois, avec le gel, les pierres humides, elles gèlent et elles cassent à cause du gel. Mais là, je confonds, je suis une vieille merde. Mais en gros, l'axe au milieu, là, qui rouille, bah, la rouille, en fait, elle vient faire expanser l'épaisseur du diamètre du jonc d'origine. Et l'expansion, en fait, fait que ça pousse sur la pierre et la pierre pète. Et donc, on voit là qu'elle est cassée là, qu'il manque un morceau. On voit qu'il s'est passé la même chose de l'autre côté. À chaque endroit où il y a un jonc en métal, en fait, on voit que c'est venu s'expanser, que ça a cassé la pierre. Et il s'est passé la même chose sur l'étage du dessus, tu vois. Pareil, à cause du jonc en métal. Est-ce que ça serait pas incroyable de faire intervenir des tailleurs de pierre, voilà, de la région, des mecs qui savent, qui connaissent. Et moi, mon kiff, ça serait de venir avec une pelle, là, une 24 tonnes, là, et on attache la petite toiture, on démonte la petite toiture, on démonte pierre par pierre tout le petit monument. Et il y a deux solutions. Soit on le remonte plus près du château. Et là, il y a des gens qui vont dire, mais tu peux pas faire ça, il est là à cet endroit-là depuis des centaines d'années, il faut le laisser à cet endroit-là. Je suis complètement d'accord. Mais en même temps, les gens qui viennent autour du château, les gens qui regardent, les gens de nos amis, les gens de la famille, les gens qui bossent ici, etc., ils viennent pas jusque-là parce que c'est trop loin. Donc, est-ce que c'est pas mieux de le rapprocher comme ça, il y a plus de gens qui en profitent et ça fait plus vivre le petit monument. Mais oui, il est plus à la position historique. En même temps, ça peut me faire une vidéo où on le démonte, on le retape, on le rénove avec des tailleurs de pierre, on le nettoie, on le machine, on le remonte, limite on peut même l'améliorer, lui remettre des trucs sur le côté, je sais pas, refaire des espèces de petits murets, faire un espèce de petit truc autour pour, je sais pas, donner un peu de le rendre un peu plus massif, un peu plus gros. Donc je fonctionne beaucoup aux avis les amis, hein. Il y a beaucoup de choses que je fais par rapport à vos commentaires, par rapport à vos retours. Des fois vous êtes d'accord avec moi, des fois vous êtes moins d'accord, des fois vous me dites c'est cool, des fois vous me dites ta gueule. Et du coup je trouve ça cool parce qu'à chaque fois c'est très transparent dans ce que vous me proposez. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Oh, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde mec comment il est beau. Putain. Comment que c'est magnifique frère.
Putain, mais quelle chance que j'ai de pouvoir avoir ça, de vivre là. En tout cas les amis, n'oubliez pas de vous abonner, on est 1 530 000 peut-être bien même, à cette petite chaîne YouTube. En tout cas les amis, je reviens bientôt avec des vidéos de ouf que je prépare depuis très longtemps. Mais il y a des délais, c'est comme ça, c'est chiant, mais il faut attendre. Mais en tout cas, normalement, vous allez kiffer, franchement, je prépare des trucs vraiment pip. Je vous embrasse, bon dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche. Et topette! Putain, regarde ça là, les champettes qu'il y a là mon copain, j'ai les mêmes sur le chib, je te le dis. Ah putain, ça sent pareil en plus. Ma mère elle va me tuer si elle voit la vidéo parce qu'elle veut tous les manger les champignons. Mais ceux-là ils sont pas bons ceux-là. Maman ils brûlent. Putain, fait chier qu'il n'y a pas un frein à main. On aurait fait 2 tonneaux direct, je te le dis. Imagine-toi que là-dedans, Narlo, il y a plus de chevaux que là-dedans. T'imagines le truc de fou? Là, si je l'attelle la cheval là, et que j'attelle aucune ma mule, j'ai beau mettre 4 roues motrices, vitesse lente, pont bloqué, carrément la mule elle l'arrache frère. Ça tire des troncs d'arbres ça frère. C'est un chevaux de trait. Et Guette il est beau lui le petit mouton avec ses grosses couilles qui est amoureux. Dégage. Tu mets la première comme ça. L'auto elle prend en feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait.